Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui aurait pu s'intituler «Pourquoi un bateau flotte-t-il?». En fait, cette question va nous servir de démarrage à notre nouveau thème en sciences. Alors si je reprends cette question, un bateau flotte-t-il? J'ai pas pris n'importe quel bateau pour grossir, exagérer la situation. J'ai pris un paquebot qui est un objet extrêmement lourd et qui flotte. Alors pourquoi est-ce que je précise qu'il est extrêmement lourd? Parce qu'en fait, le paquebot, comme tous les objets, comme tous les êtres vivants, comme tout ce qui est à la surface de notre Terre, donc ce paquebot va être attiré vers le sol par la force de gravitation, qu'on appelle aussi le poids, et qui est une force verticale qui est dirigée vers le bas, que je vais schématiser ici. Donc ça, c'est ma force de gravitation que l'on nomme aussi le poids de l'objet et que l'on représente par une flèche verticale et dirigée vers le bas, je le répète, et par la lettre P. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la force de gravitation ou le poids du bateau est extrêmement important. Donc ce bateau est attiré vers le sol, vers le fond de l'océan, par une force extrêmement importante. Puisqu'en fait, je vous le rappelle, ça doit être un souvenir de vos années antérieures, la force de gravitation, son intensité, se calcule en multipliant la masse par G. G est une valeur, ce qu'on appelle une constante. C'est une valeur de proportionnalité entre la force et la masse. Ça fait 9,8 newtons par kilogramme. Si on a une masse considérable, on a un poids, c'est-à-dire une force considérable. Et donc, ce paquebot est attiré vers le sol avec une force qui est considérable. Et pourtant, il flotte. Donc, si on réfléchit bien par rapport à ça, si notre bateau est en équilibre, bien, la seule possibilité qui s'offre à nous, c'est que il existe une deuxième force qui va venir compenser l'effet du poids. Et cette deuxième force, pour compenser l'effet du poids, elle est verticale et elle est dirigée vers le haut. Et cette force, eh bien, on la nomme force d'Archimède ou poussée d'Archimède, en rapport avec le scientifique grec qui a découvert la théorie sur cette force-là. Donc par hommage, on lui a donné son nom. Et cette force d'Archimède est une force verticale, elle aussi, mais qui est dirigée vers le haut, contrairement à notre poids qui est dirigé vers le bas. La force d'Archimède se calcule par la formule suivante qui est dans votre cours. Voilà. On retrouve la valeur G, qui est la valeur de 9,8 newtons par kilogramme. Ce n'est pas une valeur que je vous demande d'apprendre par cœur. Par contre, la formule est à connaître par cœur. Par contre, on a deux choses ici. Ici, c'est le volume immergé, c'est-à-dire le volume du bateau qui est sous l'eau. Et ρ, c'est la masse volumique du liquide dans lequel est plongé notre bateau, dans notre cas c'est de l'eau, et la masse volumique étant, pardon, pas mètre cube, mais kilogramme par mètre cube. Voilà. Et c'est une valeur qui vous est donnée, que vous ne devez pas connaître obligatoirement par cœur. Et en gros, pour nous, ce qu'il faut savoir, je vais venir effacer ici pour avoir un petit peu plus de place, c'est que l'eau a une masse volumique de 1000 kg par mètre cube. Pardon. Ça veut dire que 1 mètre cube d'eau a une masse de 1000 kg. Voilà ce que veut dire la masse volumique. Quand on vous dit 1000 kg par mètre cube, c'est qu'un mètre cube a une masse de 1000 kg. Tous les liquides n'ont pas la même masse volumique. Donc, si on reprend un petit peu, ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est cette force ou poussée d'Archimède est une force verticale dirigée vers le haut. La formule qui permet de calculer la poussée d'Archimède est ici. La masse volumique multipliée par le volume qui est sous l'eau, multiplié par G, cette fameuse constante qui est égale à 9,8. Dernière chose, je vais venir effacer ici pour avoir un petit peu de place. Dernière chose à savoir,
c'est que c'est ce que l'on appelle les conditions de flottabilité. Notre bateau va flotter uniquement si la poussée d'Archimède est égale au poids, qui se calcule, comme je l'avais dit, avec la relation, je vais venir mettre ici, P égale M fois G. Si les deux forces sont égales, ça veut dire qu'elles se compensent et que le bateau flotte. Si jamais la poussée d'Archimède n'est pas suffisante, elle est plus petite que le poids, alors le bateau va couler. Tout simplement parce que la force d'Archimède n'est pas assez importante pour compenser la traction du bateau vers le bas. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. J'ai juste une dernière chose à vous montrer, alors je vais passer ceci, mais je vais vous montrer cette photo. Cette photo a été prise au bord de la mer Morte. Quand je vous ai dit tout à l'heure que la poussée d'Archimède était égale à la masse volumique multipliée par le volume multiplié par G, eh bien en fait, la mer Morte est une mer qui a une très forte concentration en sel, et donc à cause de cette forte concentration en sel, elle a une masse volumique très élevée. Et donc si elle a une masse volumique très élevée, pardon, je vais réussir à écrire, ça veut dire que la poussée d'Archimède est elle aussi très élevée. Ou je vais mettre une poussée d'Archimède forte. Et la conséquence, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, dans la mer Morte, vous pouvez flotter dans ces conditions-là. La personne, ce n'est pas un trucage, la personne n'a pas de bouée, n'a rien, elle flotte tout simplement parce que la poussée d'Archimède est aussi importante que son propre poids. Et pourquoi est-ce que la poussée d'Archimède est forte? Parce que la masse volumique de l'eau de mer dans la mer Morte est très élevée. Voilà, nous reviendrons un petit peu sur toutes ces notions. J'espère que vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt. Au revoir.